Donc l'équipe a lancé une campagne de financement participatif. Vous pouvez donner de l'argent. Pour cela, vous allez sur notre site internet allodocteur.fr. Évidemment, c'est pas nous qui allons toucher des sous, hein, je vous rassure. On vous donne une adresse. Voilà, c'est pour effectivement que cette belle initiative puisse perdurer. L'initiative du masque qui endort. Oui, c'était bien ça. On passe à la musique avec Jean-Marie Lot. Au sommaire de la visite musicale, la surprenante découverte des chercheurs du CNRS et de Harvard au sujet de l'oreille absolue. Mais tout d'abord, en Iran, l'invraisemblable licenciement d'un professeur à cause du timbre de sa voix. Oui, on parlait le mois dernier du clonage des voix, et là on se rend compte qu'il y a encore un autre enjeu au niveau de la qualité de la voix, c'est-à-dire qu'un professeur Kazem Exirifar, il y a 40 ans, il est décrit par ses pairs comme un génie de la physique. C'est une discipline qu'il enseigne dans une des plus grandes universités de Téhéran. Il a un rendez-vous avec les autorités pour renouveler son contrat, pour vérifier son adhésion aux valeurs de la République islamique notamment, et on lui pose la question, la dernière question qu'on lui pose, c'est mais qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas être ridicule avec la voix que vous avez? Alors qu'il est déjà professeur depuis longtemps. Alors qu'il est déjà professeur, donc bien sûr il n'a pas de réponse à apporter, mais donc il est licencié. Mais il va quand même aller voir un professeur pour essayer de médecine, pour essayer d'un phoniatre, pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Et le phoniatre va lui dire, mais moi je ne vais pas soigner quelqu'un qui est en bonne santé. Au revoir monsieur. Parce qu'il a une voix au perché, c'est ça. Et il a une voix au perché, considérée comme efféminée. Donc je trouve quand même qu'au regard du temps qu'on traverse, je trouve que c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que même la voix peut être un enjeu de discrimination. On pourrait considérer peut-être demain que ce sera sur la calvitie, que ce sera sur le strabisme ou tout ce qu'on veut. Et je vous laisse imaginer ce que doit être la censure pour les chanteurs. Très bien. À propos de censure et à propos de culture, puisqu'on a parlé musique, livre, un petit mot sur le cinéma et l'Iran. Allez voir Taxi Téhéran, parce que sur la censure, tout y est dit également. Voilà. Mais c'était bien dit en plus. C'était beau. Il finit ses phrases. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. On va parler de toute autre chose maintenant. On va parler de l'oreille absolue. Oui, alors là, donc on parlait du clonage le mois dernier. Là, on parle du lifting. Je vais vous expliquer pourquoi je parle du lifting. C'est-à-dire que l'oreille absolue. Oui, parce qu'avec l'oreille absolue, vous allez voir. A priori, c'est pas pareil. C'est le lifting du cerveau, en fait. Diantre. Voilà, diandre, bigre, du Bengale, comme disait Pierre Dac. L'oreille absolue, c'est la capacité donc de reconnaître n'importe quelle note. Entendue. Capacité qui fascine les musiciens, qui fascine le grand public. C'est relativement rare quand même d'avoir l'oreille absolue. Et là, on s'est aperçu qu'un traitement qui combattait l'épilepsie recréait chez les patients, chez un certain nombre de patients, la récupération du potentiel de l'oreille absolue. Alors vous avez dit, c'est rare, c'est une personne sur 10 000. C'est ça, une personne sur 10 000, et ça se développe dans une très courte durée qui se situe avant l'âge de 7 ans. Donc ça peut être un don, mais si on ne le développe pas avant l'âge de 7 ans, a priori, c'est impossible de récupérer. Oui, c'est inné, mais il faut le cultiver. Mais tous les musiciens professionnels ont l'oreille absolue? Absolument pas, 20%. Et alors, qui de ces Vous avez l'oreille absolue, alors, j'ai toute une liste, comme disait l'autre. Mozart, Yo-Yo Ma, Saint-Saëns, Beethoven, Chopin, Stevie Wonder, Brian Wilson, Barbara Streisand. C'est qui Yo-Yo Ma? Yo-Yo Ma, c'est un violoncelliste extraordinaire. Ouais, vraiment. Frank Sinatra, Maria Carey, Julie Andrews. Et Jean-Marie Lot? Jean-Marie Lot, il a une oreille quasi absolue, c'est-à-dire qu'il a une oreille relative qui est extrêmement efficace, n'est-ce pas? Do, alors ça c'est un Do, donc refaites-moi ça. Do, on n'est pas loin du Do dièse, on est entre Do et Do dièse. Quand même. Voilà. Enfin, c'est facile, Voilà. Mais cela, nous, on ne le sait pas, donc il peut dire ce qu'il a envie. Oui. Bon, on vous fait confiance. mais c'est pour ça que je dis oreille relative, parce que j'ai besoin d'une référence. Si bémol. Voilà. Oui, vous avez préparé votre dos tout à l'heure, ça voulait dire. Chose intéressante, c'est pas pareil dans toutes les cultures. Eh bien, en fait, l'apprentissage des langues peut donner. Alors, les Chinois, par exemple, par l'apprentissage du mandarin, en fait, on se rend compte que pour ceux qui ont commencé leur éducation musicale à l'âge de 4 ou 5 ans, en Chine, près de 60% ont l'oreille absolue. Incroyable. C'est dingue. Alors qu'aux États-Unis, c'est 14%. Ah oui, d'accord. Le mandarin est une langue tonale, c'est-à-dire que le sens d'un mot peut être modifié par la tonalité. Oui, c'est ça, la musicalité du mot. D'accord, donc Voilà. c'est pour ça qu'ils sont Tout à fait. privilégiés, on va dire. Alors donc, il y a un médicament qui s'appelle le valproate. Alors, c'est une molécule. Ouais, le valproate de calcium, ouais. de sodium, pardon, Voilà. qui est un inhibiteur normalement prescrit pour soigner l'épilepsie. Ça diminue l'accès au sodium dans le neurone et de ce fait,
ça diminue l'excitabilité du neurone. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Mais ce médicament agit aussi en parallèle sur l'inhibition spécifique, là je prends mes notes, de la GABA transaminase, qui est une enzyme en excès chez les épileptiques. Voilà, et qui pourrait permettre en fait d'acquérir l'oreille absolue à l'âge adulte. Alors comment ça se passe? Ils ont fait des recherches sur les animaux, sur les souris, et qui ont montré que cette molécule permet aux souris d'établir des références auditives fondées sur des perceptions qu'il leur est impossible a priori d'acquérir une fois atteint l'âge adulte. Elle parlait le mandarin. Les Bah, souris. Non, non, mais enfin là, il s'agit, enfin c'est voilà. Pardon, je vous interromps. Oui, je non, vous- voilà. Là, on est chez les souris, mais les humains? Et bien justement, ils ont eu l'idée au CNRS et à Harvard de tester le valproate de sodium sur des humains. Et il est publié dans une revue qui s'appelle Frontiers in System Neuroscience, s'il vous plaît. Oui. Le médicament a été testé sur un panel de femmes et d'hommes en bonne santé, tous dépourvus de formation musicale auparavant. Et là, on leur a demandé d'exercer leur oreille Après la prise du médicament. du valproate. Conclusion, les sujets qui ont pris le valproate ont obtenu des résultats significativement meilleurs que ceux qui ont ingéré la molécule. Là, Là, c'est c'est bon. bon. Et est-ce qu'on peut imaginer on pourrait aller au-delà de cette application musicale? Ben, c'est le rêve en fait, c'est le rêve de se dire que on pourrait agir sur des zones du cerveau qui réagissent dans des périodes limitées, qui ont des aptitudes dans des périodes limitées, notamment comme le langage. L'acquisition du langage se fait très tôt. Ce serait de pouvoir réagir agir à nouveau sur la plasticité du cerveau, sur des fonctions bien déterminées. Ça serait une sorte de lifting Ah, d'accord. de zones du cerveau. On fait redevenir jeune certaines zones du cerveau. Exactement. Ok. C'est intéressant, dites Ok. donc. Voilà. La musique mène à tout. À condition d'en sortir, on est d'accord. Non. Mais non. C'est moche. Ah, c'est moche. C'est un coup bas à la fin. C'est moche. Ça, c'est pas joli, ça. Merci à tous les deux. Pour ceux qui auraient manqué quelque chose,